Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler de l'équipe de France car en début d'après-midi Deschamps a dévoilé la liste des joueurs français convoqués pour jouer les prochains matchs de l'équipe de France. C'est 3 matchs très importants parce que c'est pas des matchs amicaux, c'est des matchs pour pouvoir participer à la prochaine Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc déjà les matchs, ça sera France-Ukraine, Kazakhstan-France et Bosnie contre l'équipe de France. Donc 2 matchs à 20h45 et du côté du Kazakhstan ça sera avec un horaire un peu inhabituel à 15h le match. Donc dimanche 28 mars à 15h en plein milieu de l'après-midi. Donc bien sûr Deschamps a dû faire des choix. Donc il y a comme d'habitude des joueurs qui vont être heureux d'être dans le groupe de l'équipe de France. Il y en a qui vont être déçus. Donc on va parler de tout ça les gars, parce qu'il y a quand même quelques surprises. Pour moi, il y en a qui auraient dû mériter être dans cette liste de Deschamps. Donc c'est parti les gars, on commence avec les gardiens tout d'abord. Donc il a pris 4 gardiens. Areola, Hugo Lloris, Mike Maignan et Steve Mandanda. Donc c'est souvent les mêmes, bien sûr. On sait que de toute façon le gardien numéro 1 en équipe de France c'est Hugo Lloris. Le deuxième c'est Mandanda. Donc voilà les 4 gardiens. Bon là il n'y a pas trop de surprises les gars. En équipe de France, il a pris quand même les meilleurs. Pour moi, Lloris, c'est le meilleur gardien français. Il est encore convoqué. Voilà, c'est plutôt logique. Donc, aucune surprise pour les 4 gardiens. Ensuite, cette fois-ci, on passe aux défenseurs. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Donc, il a convoqué Lucas Digne, Dubois, Hernandez, Ferland Mendy, Kurtzuma, Varane, Langlais, Kimpembe et Benjamin Pavard. Donc on commence avec Lucas Digne, Lucas Digne les gars qui fait une grosse saison du côté de l'Angleterre, du côté de Everton, donc c'est plutôt logique comme qu'il a appelé. Et surtout je pense qu'en tant que défenseur gauche, c'est son choix numéro 1. Vraiment là s'il mettait la grosse compo de l'équipe de France, je pense qu'il mettrait quand même Lucas Digne titulaire, alors qu'on sait qu'il y a des sacrés joueurs côté gauche en équipe de France. Je pense bien sûr à Ferland Mendy aussi qui est convoqué, mais voilà. Aux yeux de Deschamps, je pense qu'il préfère Digne à Ferland Mendy, même si je trouve quand même Ferland Mendy supérieur à Digne. Bon après voilà, Deschamps fait ce qu'il veut. Donc Léo Dubois côté droit en équipe de France, les gars, le côté droit on sait que le côté gauche c'est costaud, le côté droit c'est moyen parce que Léo Dubois, bon c'est un bon défenseur droit, mais voilà, on sait que c'est pas quand même non plus ouf. Et la même chose pour Pavard, les gars. Voilà, Dubois, Pavard côté droit, donc c'est moyen quand même. C'est dommage que Ferland Mendy ne puisse pas jouer côté droit, parce que voilà, peut-être Digne côté gauche, Mendy côté droit, ça pourrait être pas mal. Donc Lucas Hernandez dans l'axe avec du Kimpembe, Clément Langlais. Donc ça pour moi c'est une énorme surprise, les gars. Clément Langlais, vraiment qui... pour ceux qui suivent un peu les matchs du FC Barcelone, vous savez qu'il vit actuellement une saison très compliquée. Il est fautif sur pas mal de buts. Je crois que c'est le joueur en Europe qui a fait le plus de fautes, qui a engendré un penalty juste après. Malgré ça, Deschamps l'a appelé. Bon après il fait bien sûr ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Kurtzuma, les gars, Kurtzuma. C'est plutôt logique. J'ai regardé hier son match avec l'équipe de Chelsea. Il a fait une grosse prestation. Après, je pense pas qu'il sera titulaire, mais lui donner quelques minutes de temps de jeu. C'est bien pour le défenseur de Chelsea et bien sûr Raphaël Varane. Donc, pour moi, la charnière, la meilleure, ça serait Ferland Mendy. Pour moi, perso, les gars, ce serait Ferland Mendy côté gauche avec Varane et Kimpembe dans l'axe. Et à droite, Benjamin Pavard. De toute façon, il n'y a pas non plus 15 000 défenseurs droits comme j'ai dit. Donc il y a quelques absents les gars. Il y a un joueur vraiment que j'aurais voulu voir, même il a fait une déclaration il y a quelques jours. Il a dit, il fait vraiment une grosse saison pour essayer d'intégrer l'équipe de France. C'est Théo Hernandez et il n'est pas dans le groupe équipe de France. C'est vraiment dommage. C'est vrai que peut-être Deschamps va se justifier parce que c'est un défenseur gauche. Il y en a déjà pas mal. Il y a Lucas Digne. Il y a aussi Ferland Mendy qui peut jouer côté gauche. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas pris Théo Hernandez. Sinon, ça fera un autre défenseur gauche. Donc, c'est vraiment dommage pour Théo Hernandez parce qu'il fait une grosse saison du côté de l'AC Milan. Et malheureusement pour lui, il n'est pas convoqué. Sinon, en défense, les gars, il y aurait pu avoir aussi Aymeric Laporte du côté de Manchester City. Après, peut-être qu'il n'a pas pris vu que Laporte quand même joue beaucoup moins qu'avant, vu que maintenant la défense, la charnière de Manchester City en plus qui fonctionne très bien parce qu'elle prend très peu de buts, c'est Stone et Ruben Diaz, le défenseur portugais. Donc Laporte joue un peu moins, c'est peut-être pour ça qu'il a pas pris, mais bon il aurait pu être pris à la place quand même de Clément Langlais. Pour moi, je sais pas ce qu'il fait dans cette liste. Après c'est Deschamps bien sûr et ses choix. Sinon les autres, c'est plutôt logique. Il n'y a pas une Kiki, lui aussi en grande difficulté du côté du FC Barcelone. Il n'a pas été pris et il aurait pu prendre Camara. Après Camara, je parle du joueur de Marseille, un peu joué d'essai, il peut jouer aussi milieu de terrain. Pourquoi il n'a pas pris aussi Koundé, qui aurait mérité d'être dans cette équipe de France. Donc une déclaration de Deschamps, il a dit: j'ai pris la décision de laisser à Sylvain Ripoll les joueurs de toute la catégorie espoir pour cette phase finale donc de l'Euro, parce que
Là, dans quelques jours, il y a l'Euro Espoir qui commence. Donc en gros, voilà, tous les joueurs Espoir qui peuvent jouer, hein, comme Koundé, comme Camara, vont être laissés pour l'équipe de France Espoir. Donc il a dit ensuite fin mai pour l'Euro, l'équipe de France A redeviendra prioritaire. Et là, il pourra reconvoquer de nouveau, bien sûr, Koundé ou Camara qui auraient mérité d'être dans cette liste. Donc c'est pour ça, les gars, qu'il y a pas mal de joueurs de l'équipe de France Esport de temps en temps qu'on voit en équipe de France A, voilà, qui ne sont pas sélectionnés. Voilà, c'était une petite info. Donc voilà, les gars, les défenseurs. On passe milieu de terrain. Donc N'Golo Kanté, Ndombele, Paul Pogba, Sissoko et Adrien Rabiot. Donc déjà N'Golo Kanté, bon lui, on est obligé de le prendre. Encore le gros match qu'il a fait hier. Hein. Puis même, on le sait les gars, que N'Golo Kanté en équipe de France, pour moi, voilà, il n'y a pas meilleur. Donc il est obligé d'être dans le groupe, bien sûr, et titulaire. Il n'y a rien à dire. Ndombele, je crois que c'est un retour. Hein. Je crois le dernier coup qu'il y avait un match de l'équipe de France, il n'avait pas été dedans, Ndombele. Donc voilà, un retour du milieu de Tottenham. Paul Pogba aussi. Paul Pogba qui vit actuellement une saison compliquée du côté de Manchester. Hein, voilà, vu qu'il est souvent blessé, donc il joue quand même très peu. Mais voilà, Deschamps quand même fait toujours confiance à Paul Pogba. Parce que pour moi, en équipe de France, les gars, Pogba, Kanté, pour moi, c'est le meilleur milieu. Et même s'il ne joue pas du côté de Manchester, du moment que Paul Pogba fait son taf du côté de l'équipe de France, donc voilà, c'est plutôt logique qu'il ait appelé. Adrien Rabiot et Moussa Sissoko, hein. C'est vrai que Sissoko, les gars, tout le temps dans l'équipe de France, hein. C'est vraiment, on peut le dire, un chouchou de Deschamps, il l'adore, et bien sûr il l'a convoqué. Donc il y a des joueurs qui auraient pu être dedans, les gars. Je pense à Nabil Fekir. C'est vrai que Nabil Fekir, hein, quand je l'ai vu quitter l'équipe de Lyon pour aller du côté du Betis, je me suis dit, voilà, on va plus entendre parler de lui. Et c'est vrai que là on n'entend plus du tout parler de Nabil Fekir. C'est vraiment dommage, parce qu'on sait que c'est vraiment un bon joueur. Il aurait pu être dans cette équipe, voilà, dans cette équipe de France, enfin dans les joueurs convoqués. N'oubliez pas que le Betis actuellement c'est 6ème de la Liga, donc il fait une belle saison comme Nabil Fekir, mais bon, peut-être vu qu'il joue en Espagne on le voit un petit peu moins. Sinon voilà, tous les autres milieux, les gars, voilà, sont quand même convoqués. Il manque peut-être Kamavinga, on l'a répété, hein, les gars, je l'ai dit, hein, juste avant, les gars, pourquoi Kamavinga n'est pas appelé, parce qu'il va jouer avec l'équipe de France Espoir. La même chose aussi pour Houssem Aouar. Lui aussi va disputer l'Euro Espoir avec l'équipe de France, donc c'est pour ça qu'il n'est pas convoqué. Donc voilà les milieux de terrain. Et on termine avec les attaquants: Wissam Ben Yedder, Coman, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar, Griezmann, Giroud, Martial et Kylian Mbappé. Donc là il y a quand même pas mal de surprises. Voilà, donc je vois déjà un revenant et ça fait plaisir. Je voulais absolument qu'il soit dans la liste de l'équipe de France, il y est. Et voilà, je suis content pour lui parce qu'il fait une grosse saison du côté du Barça. C'est Ousmane Dembélé, de retour en équipe de France. Je crois la dernière fois c'était à la Coupe du Monde. Je ne sais même pas s'il a été convoqué après la Coupe du Monde. Un coup en équipe de France, Ousmane Dembélé. Donc le retour de l'attaquant Blaugrana. Et ça fait plaisir, les gars. Donc 2 joueurs du Barça quand même en équipe de France, en attaque. Donc Griezmann et Dembélé. Thomas Lemar aussi. Retour en équipe de France. Hein, les dernières fois, il n'était pas là, Thomas Lemar. Donc ouais, il n'est pas tout le temps titulaire, hein, du côté de l'Atlético. Et voilà, Deschamps fait appel à lui. Donc Kylian Mbappé, bien sûr, tu es obligé de le prendre. Anthony Martial, voilà, actuellement il n'est pas tout le temps titulaire aussi avec l'équipe de Manchester United. Il l'a pris, voilà, il aurait pu le laisser de côté, il l'a quand même pris. Donc Giroud, voilà, enfin il est obligé de le prendre, bien sûr, hein. Il sait qu'il compte beaucoup sur l'attaquant de Chelsea, Wissam Ben Yedder et Kingsley Coman. Donc il manque, bien sûr, il manque quelques joueurs, hein. J'en pense à un, voilà, vraiment qui fait une grosse saison, bien sûr, mais bon, on sait que voilà, ça, Deschamps ne peut plus le voir. C'est Karim Benzema. Voilà, Benzema pour moi aurait dû être dans les attaquants. Bon, on va pas rouvrir le dossier, mais bon, ça me fait chier. Moi, quand je vois les matchs du Real Madrid, je regarde souvent les matchs du Real Madrid. Et avec un Karim Benzema en attaque, avec des joueurs comme, je sais pas, Kylian Mbappé juste à côté, comme Ousmane Dembélé ou même Kingsley Coman, ça pourrait être ouf. Mais voilà, à cause de Deschamps, les gars, on peut pas voir ça. Et c'est vraiment dommage, les gars, parce que voilà, Karim Benzema, il est vraiment exemplaire, hein, du côté du Real Madrid. C'est vraiment dommage pour lui que Deschamps, voilà, ne l'appelle plus, parce que vu ce qu'il fait actuellement avec l'équipe du Real Madrid, il doit mériter à 100% d'être dans cette équipe. Peut-être pas à la place de Giroud, hein. C'est vrai que Giroud lui aussi mérite, mais peut-être à la place, je sais pas, d'Anthony Martial. Voilà, donc après voilà, c'est Deschamps bien sûr qui fait sa liste. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez, voilà, de la liste de Deschamps. Voilà, quelques surprises quand même, hein, avec des joueurs, on pensait qu'ils allaient être dedans, comme Hernandez. Bien sûr Dembélé aussi qui est de retour. Donc voilà, donc moi je vous laisse les gars, bien sûr on en reparlera demain dans la vidéo Zap Image avec quelques infos dessus. Allez, bonne soirée à vous et à plus tard.